Merci Frédéric. Je vais rebondir sur une expression qu'a utilisée Frédéric et qui est souvent utilisée dans les médias. C'est l'expression « le vivre ensemble ». Le vivre ensemble, c'est la tarte à la crème des bons penseurs concernant l'immigration. Sauf que cette expression, elle n'est pas prise dans son entièreté. Elle vient d'Ernest Renan. Ernest Renan, je connais bien, c'était un breton comme moi, des Côtes d'Armor, il était tréguier, et puisque la Bretagne a été le dernier pays annexé par les Francs, cette question d'assimilation est une question très importante. Et Ernest Renan, dans son discours à la Nation, à la fin du 19e, dit « La Nation, c'est le désir de vivre ensemble. » Le désir. C'est complètement différent. C'est-à-dire, c'est le souhait d'une population qui peut s'assimiler de devenir français. Or, le vivre ensemble, c'est enlever le désir. Il n'y a pas de désir. Et je crois que cette question que tu as évoquée d'immigration et d'islamisation, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle conduit à la ruine de notre pays. Et on est bien passé à Versailles, parce qu'une grande partie d'entre vous était présent, et je salue la présence de TV Patriote qui filme aujourd'hui ces débats. Nous avons, à Versailles, réalisé les 2 plus grandes manifestations contre les camps de migrants en France, qui avaient été reconnues d'ailleurs par un universitaire italien, en 2016, lorsque le préfet Morvan voulait installer des migrants à Louvciennes et Rocancourt, et nous avions, grâce à notre mobilisation, réussi à empêcher ces camps de migrants. Donc la question migratoire fait partie des questions importantes de notre groupe politique à Versailles. Mais la question de la famille est une question fondamentale, parce que la famille, c'est le pendant de l'immigration. Lorsqu'il y a 200 000 migrants qui arrivent en France, il y a corrélativement 220 000 avortements par an en France. Et progressivement, la population française décline. La question de la famille est donc au cœur de la crise de la société actuelle. Car la famille joue un rôle central dans notre société, en ce qu'elle constitue le socle, les racines d'une société durable et dynamique. La famille, c'est le rempart face aux agressions de notre société. L'ultra-consommation, les publicités dévoyées, l'endoctrinement des enfants, l'idéologie du genre dans les écoles, et la pornographie et la pédopornographie. Tout est fait dans notre société pour détruire la famille traditionnelle. Légalisation de l'avortement, union de personnes de même sexe, et encore, tout récemment, les formulaires scolaires avec parent 1 et parent 2, parachevant ainsi la négation de la parentalité homme-femme. Depuis de nombreuses années, les familles subissent de plein fouet cette politique antifamiliale d'un gouvernement successif et en particulier du quinquennat Hollande qui a persécuté les familles et les familles françaises. On a d'abord eu la baisse du quotient familial qui a conduit à revenus équivalents à une fiscalité de 500 € supplémentaires pour les familles par enfant et de 1 000 € par enfant au-delà du 2e enfant. On a eu corrélativement la fiscalisation, ou du moins la spoliation des allocations familiales, avec une suppression de 75% et de 50%, principalement pour les familles françaises. Parce que ce sont des familles qui travaillent. Et comme elles ont un travail, elles ont des revenus. Et comme les allocations sont sous condition de revenus, on les supprime. C'est 500 000 familles françaises qui ont vu leur pouvoir d'achat largement diminuer. Et pour compenser ces suppressions d'allocations, l'argent qui a été récupéré a été reversé aux familles les plus nécessiteuses, entre guillemets, qui sont, vous l'avez compris, des familles d'origine, pour la plupart, d'origine immigrée, qui bénéficient des aides sociales et qui, elles, évidemment, n'ont pas les allocations sous condition de ressources parce qu'elles ne vivent que des aides sociales. En bref, le pouvoir d'achat des familles françaises a été considérablement impacté. Les Échos
le journal Les Échos, rapportait récemment que ces dernières années, c'est un transfert d'argent très important qui a été réalisé entre les classes moyennes françaises et les classes les moins favorisées. Bref, le gouvernement a procédé à une spoliation des familles actives, favorisant la croissance de notre pays, au profit de familles inactives, profitant seulement de nos aides sociales et permettant progressivement cette immigration-invasion que nous évoquions tout à l'heure. Tout cela est scandaleux. Il ne faut pas croire que c'est le fruit du hasard, que c'est une générosité sans limite ou une forme de naïveté étatique. Depuis de nombreuses années, l'ONU a publié des rapports afin d'évoquer les nécessaires transferts de population entre l'Afrique et l'Europe. Constatant que l'Europe vieillit et voit sa population diminuer, l'ONU préconise en 2000, déjà en 2000, dans de nombreux rapports sur les migrants, d'envisager une politique de remplacement. Je tiens à préciser que je ne tire pas ce terme d'un quelconque site complotiste. J'ai là l'extrait de l'ONU, du rapport de l'ONU, qui est intitulé « Migration de remplacement, une solution pour les populations en déclin et vieillissantes ». Ce pré-rapport préconisait l'arrivée de 160 millions d'immigrés par an d'ici 2025 et prévoyait que la France aurait besoin de 700 000 immigrés, prévoyait en 2025 l'arrivée de 160 millions de migrants d'ici 2025 et prévoyait qu'en France, la France aurait besoin de 700 000 immigrants par an. On voit là que de nombreux journalistes devraient faire leur travail d'investigation avant de traiter X ou Y d'adeptes du grand remplacement, alors que la simple lecture de ce rapport de l'ONU prouve bien qu'il n'existe pas non pas un grand remplacement, mais une véritable politique de remplacement. Si j'évoque cette question à la suite de la question migratoire, c'est que le développement des familles de France, de souche, constitue une absolue nécessité pour la survie de notre civilisation. D'autres pays d'Europe nous donnent l'exemple. La Russie, la Hongrie, la Pologne, l'Italie sont autant de pays qui développent depuis de nombreuses années une politique véritablement nataliste. La Pologne vient de donner la retraite aux femmes ayant élevé 4 enfants et plus. La question de la politique familiale est une question de survie face à certains politiciens qui participent consciemment ou inconsciemment au véritable génocide de notre peuple. C'est pourquoi le peuple de France doit retrouver sa souveraineté également en matière familiale. Lors de la crise des Gilets jaunes, on a souvent entendu « Je manifeste pour aider ma vieille mère à la retraite. Je manifeste pour soutenir mes enfants qui vont hériter de ce monde si difficile. » D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. On est à Versailles. Versailles, le lieu qui a voté 75% pour Emmanuel Macron. Le lieu où on n'aime pas les gilets jaunes. Mais nous, je crois ici, on aime les gilets jaunes. Parce qu'on aime le peuple de France. Parce qu'on considère qu'il n'y a pas de lutte des classes entre des privilégiés, une caste de privilégiés et les gens du peuple qui souffrent. Parce que nous sommes sensibles aux cris de colère du peuple de France, qui constitue l'honneur de notre pays. C'est ça aussi qu'il faut rappeler à nos concitoyens. Nous ne sommes pas dans une lutte des classes. Et moi, je suis très choqué de voir des comportements, je dirais, discriminatoires presque de certains Versaillais, qui considèrent les gilets jaunes comme étant de la bataille violente, qu'il faut arrêter et mettre en prison. Mais la France, elle est constituée de toutes les classes, elle est constituée du peuple de France dans toutes ses catégories. Et je pense que c'est fondamental. Et la famille, eh bien, elle est au cœur. Toutes les familles, qu'elles soient modestes ou plus aisées, eh bien, elles sont le creuset du pays, de la France. La défense de la famille est donc bien au cœur de cette révolte populaire. Car la famille est le lieu de toutes les solidarités et de la transmission d'un patrimoine culturel en particulier.
La souffrance des femmes élevant seules leurs enfants est également mise en avant systématiquement, ce qui prouve qu'une société où les familles sont stables est une société qui va mieux. Tout est fait dans notre société pour détruire la famille traditionnelle. Nous devons condamner avec la plus grande fermeté ces publicités de sites internet qui prônent ouvertement et publiquement l'adultère, comme ça a été le cas à Versailles. Nous nous sommes battus d'ailleurs à Versailles pour lutter contre ces publicités scandaleuses. La natalité doit être développée sans délai. Cette année, nous connaissons une nouvelle baisse de la natalité en France, conséquence de la politique néfaste du gouvernement successif qui n'ont de cesse que d'attaquer la politique familiale. Il faut d'urgence faire baisser le nombre d'avortements en France, pas simplement pour des raisons de conviction, mais aussi et surtout pour assurer le renouvellement des générations dont notre pays a tant besoin. Bref, également pour des raisons de géostratégie et des politiques. L'aide des mères en détresse et l'accompagnement des mères enceintes, le retour à l'universalité des allocations familiales, la remontée du quotient familial, mais aussi le salaire maternel ou la retraite pour les mères ayant élevé leurs enfants sont des absolues nécessités. Il convient de cesser de culpabiliser les futures mères et pères par des discours pseudo-écologistes consistant à répéter que la naissance d'un enfant contribuerait au réchauffement climatique. C'est ça, il y a encore eu tout récemment un article dans Le Monde où il disait « Comment faire pour lutter contre le réchauffement climatique, se priver d'un enfant supplémentaire ?» C'en est assez de ces discours malthusiens. Moins d'enfants, c'est mieux pour la planète. De même, nous devons être capables et suffisamment forts pour remettre en cause la fameuse loi Taubira. La promulgation de cette loi, malgré une foule immense, malgré des millions de manifestants, montre à quel point nous sommes actuellement dans un déni de démocratie. Les manifs pour tous ont été un soulèvement populaire historique et cela constitue une erreur de vouloir l'occulter. Ce négationnisme est d'ailleurs probablement au cœur de la révolte des Gilets jaunes qui ne supportent plus les fausses informations balancées jour après jour par les médias dominants. Aujourd'hui, les pseudo-mariages homosexuels sont en baisse importante de 17% en 2018. Les chiffres des divorces des couples homosexuels ne sont pas diffusés par l'INSEE et sont introuvables. Pourquoi? Tout ça pour ça. Pour avoir, en tant qu'élu municipal, célébré des mariages civils, je peux vous dire à quel point cette belle institution du mariage a été dévoyée par cette loi qui a levé un tabou. D'ailleurs, c'est bien d'un changement de civilisation que voulait Taubira. Aujourd'hui, avec la crise des Gilets jaunes, nous pouvons percevoir à quel point les repères de notre société sont perdus. C'est une crise sans précédent à laquelle il faudra répondre par des réponses sans précédent. Il ne s'agit pas d'envisager de belles paroles ou de jolies phrases. Aujourd'hui, nous avons besoin d'actions fortes, mais aussi d'une résistance forte. Et c'est avec vous que nous devons résister pour notre pays et pour les familles. On ne lâche rien. Merci d'être venus ce soir.